il y a un jeune de 17 ans à Barcelone qui fait sensation depuis quelques années. Eh bien, le Real Madrid a décidé de répondre à cela en achetant son propre prodige de 17 ans, Franco Mastantuono. Les Blancos ont finalisé la signature de l'adolescent en provenance de River Plate après l'avoir suivi pendant plus d'1 an, et nous pensons que c'était une bonne décision. Vous voulez savoir pourquoi nous disons cela? Suivez-nous pendant que nous vous expliquons pourquoi Franco Mastantuono est parfait pour le Real Madrid. Tout d'abord, ce gars-là a été fortement convoité par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid cet été, les deux clubs ayant vraiment tout fait pour conclure l'affaire avant la Coupe du Monde des clubs. Donc, même si vous ne l'avez jamais vu jouer, cela seul devrait vous dire qu'il est vraiment exceptionnel. Je veux dire, avoir le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions et le tenant actuel du titre qui se battent pour signer un gamin de 17 ans, ce joueur doit forcément être vraiment exceptionnel. Et il l'est. Ce gamin a commencé à jouer au football dès l'âge de 3 ans dans son club local appelé River de Azul. À l'âge de 10 ans, River a joué contre l'un des plus grands clubs d'Argentine et d'Amérique du Sud, qui l'a invité à faire un essai. Il a impressionné tout le monde et s'est vu immédiatement offrir une place dans l'académie du club, mais il les a refusés. À l'époque, il s'intéressait au tennis et ses parents voulaient qu'il continue dans cette voie. Mais River Plate n'a pas abandonné. Ils sont revenus le chercher en 2019 alors qu'il avait 12 ans et cette fois-ci, il leur a dit oui. À l'académie de River Plate, Mastantuono a progressé rapidement et à l'âge de 16 ans, il a signé son premier contrat avec le club et a fait ses débuts en équipe première, devenant ainsi le 3e plus jeune joueur de l'histoire de River Plate. En 2024, il a marqué son premier but chez les seniors pour devenir le plus jeune buteur de l'histoire de River Plate. Ce gamin dominait toute la ligue et cela a forcé l'entraîneur de l'équipe nationale d'Argentine à le remarquer. Lionel Scaloni a convoqué l'adolescent pour la première fois en mai 2025 et lui a effectivement offert ses débuts en équipe nationale le 5 juin lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde contre le Chili. Pour avoir un contrôle absolu du jeu. Avec cela, il est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts avec l'équipe première d'Argentine. Bien qu'il ait été le plus jeune joueur sur le terrain ce jour-là, Mastantuono a fait bonne impression en seulement 10 minutes de jeu. Il a tenté 2 dribbles et a réussi 100% de ses passes. Mais nous sommes sûrs que le moment fort de la journée pour lui a été de partager le terrain avec Lionel Messi. Quel honneur cela a dû être pour lui, mais réussir à intégrer l'équipe des champions en titre de la Copa América et du monde à seulement 17 ans, c'est vraiment quelque chose de spécial. Comme nous le savons, l'effectif de l'Argentine est tellement riche, mais ce gamin est tellement talentueux que Scaloni a dû lui trouver une place, peut-être pour le préparer à jouer un rôle majeur lors de la Coupe du Monde 2026. Qui sait, mais vu son talent, nous ne serons pas surpris s'il y parvient vraiment. Vous voyez, malgré le fait qu'il soit l'un des plus jeunes joueurs du championnat argentin, Mastantuono est déjà l'un des meilleurs dribbleurs du pays, ayant réussi le 3e plus grand nombre de dribbles dans le championnat cette saison, donc vous savez déjà que c'est un joueur qui est vraiment un plaisir à regarder. Et ce qu'il passe le test visuel, en fait, il est aussi très créatif. Il est 2e du championnat argentin pour les passes décisives et fait partie du top 10 pour les occasions créées. Et même si ce n'est pas sa principale responsabilité, le jeune sait aussi où se trouve le fond des filets. Il a marqué 7 buts en 19 apparitions cette saison, ce qui n'est pas mal du tout pour un adolescent. Sa frappe de balle est incroyable et sa technique est remarquable, donc on s'attend à ce que ses statistiques s'améliorent lorsqu'il rejoindra le Real Madrid et sera entouré de certains des meilleurs joueurs du monde. De plus, il est aussi très bon sur coups de pied arrêtés. Personne dans le championnat argentin n'a marqué plus de buts sur coups francs que lui cette saison. On parle vraiment d'un gamin exceptionnel ici. Avec sa capacité à éliminer son adversaire, à bien frapper le ballon, à trouver le fond des filets et à créer des occasions, Mastantuono peut jouer à différents postes. Il fait déjà un excellent travail au milieu offensif et sur l'aile droite, mais nous sommes convaincus qu'il peut aussi bien jouer plus bas ou même en faux neuf. Franco admire des joueurs comme Neymar, Foden et Julián Álvarez et il a su adopter certains aspects de leur jeu pour devenir bien meilleur. Son seul problème au Real Madrid sera de s'imposer en équipe première. Bien sûr, nous savons tous que Los Blancos sont une équipe remplie de stars, donc il serait difficile pour n'importe qui de s'imposer dans cette équipe. Je veux dire, nous avons vu à quel point cela a été difficile pour Endrick et Arda Güler. Mais avec un nouvel entraîneur en place et quelques joueurs qui seraient sur le départ, comme Rodrigo par exemple, qui sait ce qui pourrait arriver. Une blessure ou une suspension d'un des meilleurs joueurs pourrait donner une opportunité au gamin et s'il impressionne, ça pourrait être le début d'une belle ascension pour lui. Mais en même temps, il n'a que 17 ans, pourquoi se presser?
Tout le monde ne peut pas être Lamine Yamal. Ce sur quoi il devrait se concentrer, c'est de se développer progressivement, de s'habituer aux jeux européens et son heure viendra sans aucun doute. Ce recrutement ne doit pas être considéré comme un simple choix pour le présent, donc nous ne devrions pas commettre l'erreur de juger Franco Mastantuono uniquement sur ses performances lors de la saison 2025-26. Ce gamin va sans aucun doute devenir une star, c'est certain. Nous devrons simplement attendre et voir quand son heure viendra. Je veux dire, regardez ce qui est arrivé à Vini. Il lui a fallu environ 2 ans pour vraiment s'affirmer après avoir fait un grand saut de l'Amérique du Sud vers l'Europe, et quand il l'a fait, il est devenu l'un des meilleurs joueurs de la planète. Donc ce pourrait bien être la même chose avec Mastantuono. Donnez-lui du temps et il va sûrement exploser. Mais quel est votre avis sur ce gamin? Êtes-vous d'accord pour dire que le Real Madrid a trouvé une pépite ici, ou pensez-vous qu'ils ont simplement jeté de l'argent par les fenêtres avec celui-là? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification pour ne jamais manquer de contenu incroyable comme celui-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!